Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Niansan. Donc ce voici sera pour la vidéo hebdomadaire, donc qui prendra place toutes les semaines pendant les vacances. Peut-être à part quelques semaines où il y aura des exceptions, la vidéo sortira pas forcément le mercredi, ou bref, ce sera compliqué. Mais en gros le but c'est de faire à peu près une vidéo par semaine. Et donc, on va commencer de suite. Donc, je suis armé de toutes les armes du Jedi, c'est-à-dire un ciseau et un porte-bonheur. Oui, c'est juste une pièce de Pikachu, mais on va dire que c'est un porte-bonheur. Il fallait bien que j'en trouve un. Donc, on va commencer par ouvrir de suite des 5 boosters. Donc, on a un Groudon, on a un Woopa, on a un Tyrannosif, 2 Tyrannosifs et 3 Tyrannosifs. Oui, je sais, vous savez compter, mais on sait jamais. Hein. Et si vous voulez savoir comment je sais pourquoi ces boosters, ils ont été sélectionnés au hasard par Pokéami. Donc Pokéami, je t'annonce que tu es responsable de la chance que j'ai. Hein. Voilà, trop de poids sur tes épaules. Alors, du coup, voilà, excusez-moi, hein, j'ouvre. Je sais pas si jamais ça vous intéresse de voir quelqu'un qui ouvre un booster au ciseau, mais c'est pas grave. Alors, du coup, le code online, je pense que si je verrai pour faire une vidéo pour peut-être donner plein de codes online ou ne pas en donner. Donc, alors on va pas faire la même erreur, donc c'est 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, là les enfants, là c'est bon normalement. Alors, on a un Sepiatros, oh putain c'est horrible. Alors on a Sepiatros, Pyronille, on a un Golem stock, voilà, il y a des petits reflets, désolé. On a un Magikarp. Nous avons un... On va éviter de spoiler. Nous avons un Tarsal. Nous avons un stade de plante géante. Nous avons un... Comment s'appelle ce Pokémon Nous avons un Pokémon. C'est l'évolution de Mystère. Il s'appelle... je sais pas, Gloom. Je me suis désolé, je me suis rien rappelé son nom. On a un... comment il s'appelle? Je suis con. Comment j'ai pu son nom? On a un magnifique Aquali. Oh, et c'est quoi? C'est une commune? C'est Persian? Ok, d'accord, regardez, c'est une commune. Vraiment, voilà, c'est bon. Bon, vraiment, je pensais pas que Persian était une commune. Putain, je suis déçu. Et oh, oh putain, mon dieu, il est super beau. Regardez-moi cette animation là. Oh, c'est magnifique. Putain, en holographique et tout, avec la gemme. Oh là là, c'est vrai que si je le contemple, non mais là putain, oh sans déconner, bon, en vrai, je vous assure, il est encore plus beau en vrai. Hein. Là, je le tiens dans mes mains, putain, il est magnifique. Oh, c'est pas n'importe qui, c'est putain de garde de voir sa mère. Waouh. Oh là, par contre, je suis pas ému, mais je suis ému. Allez, la suite. Bon, un deuxième booster, Tyrannosif. Putain, un magnifique garde-voir holographique. Franchement, on commence genre plutôt bien. On a eu Tarsal d'ailleurs. Et mais il manque plus garde-voir. Et merde. Oh putain, je crois que je vais me... Ah c'est bon, c'était le code online. J'étais à la merde, il reste une carte pourvu que ce soit pas à la rare. Donc le code online. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, j'ai failli me spoiler une carte, en fait pas du tout, c'était un vieux code online. Du coup, on a un Reliquante. Il est sympathique. On a un Porygonf. Nous avons un Golem à stock, donc c'est moi, toute la famille. Un Sepiatros, la petite évolution de Sepiatros. Donc non, je suis désolé, son nom c'est Calamar ou non c'est banal. Vraiment, bon bref, on a ce Pokémon. Mystère, on en parlait. Donc normalement c'est le numéro 1. Ouais, c'est le numéro 1 de la collection. Regardez. Là, ici, le numéro 1. Voilà, on le voit très bien, 1 sur 98. Du coup, on a l'évolution de Gumi, donc Mucuscule. Oui, voilà, c'est lui, je crois. On a un Mégafaramp, un lien Mégafaramp, un lien Mégatyrannosif, c'est la fête. Ok, d'accord. On a un Pokémon. Je me souviens toujours pas de son nom. Désolé. En reverse, et on a un... Oh, un beau Porygon Z. Il fait du Kung Fu ou un sport dans le genre. C'est sympathique.
Alors, avec l'espèce de pont au-dessus, je sais pas qu'est-ce que ça représente. Ça doit représenter une jungle ou un truc dans le genre. Donc voilà pour ce deuxième booster. Alors pour ceux qui le... Je crois que du coup évidemment j'ai acheté un pack de 36 cartes. Et dans les packs 36 cartes on a obligatoirement 6 ultra rares. Donc avec ma chance je pense que les ultra... En fait j'ai pris ça justement parce qu'avec ma chance hein, j'ai peur de faire des conneries. Surtout au niveau des ultra rares, genre de pas en avoir... De pas avoir grand chose. Donc 1, 2, 3, 1, 2, mais je pense pas que c'est le passage le plus intéressant que le mec qui met les ultra rares et la reverse au fond. Tiens, un Porygon que j'ai déjà maintenant, c'est génial. Hein. Oh, un Pyroni que j'ai aussi déjà. Un Golem, si je l'avais. Enfin, je viens de l'avoir en fait. Hein. Oh, tiens, lui on l'avait pas. Un Apitrini. Oh, il est plutôt sympa. Dans la forêt et tout. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur quasiment toutes les animations d'Apitrini, ils mettent 30 milliards d'Apitrini, je sais pas pourquoi. Jamais on en a eu un tout seul, ou très rarement. Alors là, on a un Marestre, donc l'évolution d'Axolotl, qu'on a eu en reverse à la vidéo d'intro. On a un Misty Maniac, ces dresseurs sont vachement stylés. On a un Pokémon pour la troisième fois. On a un Tyrannosif lien pour... Waouh. Oh ben... Oh, il est pas mal lui. En vrai, putain, en reverse, bah une rare reverse. Et merde, j'ai fait des bêtises les enfants, j'ai fait une connerie. Je viens de bouger, je viens de me spoil en le regardant. Préparez-vous, ça va chier. Vous êtes prêts? Bon, une rare et... Merde. C'est un méga tyran aussi full art. Allez, au revoir. Au revoir. Non, bon. Voilà. Ça tombe. Un magnifique méga tyrannosaure full art. Attends, est-ce qu'il est full art? Non, en vrai, je crois que je dis des conneries, mais en fait, il est pas full art. Mais c'est tellement. En fait, non, je suis désolé, je me suis trompé, je regrette. Il n'est pas du tout full art. C'est parce que le bas, c'est tellement le bordel avec les flammes et tout que sur le coup, j'ai juste jeté comme un chiffon, j'ai même pas cherché à savoir si c'était full art ou pas. Mais c'est un méga tyrannosif. Franchement, avoir méga tyrannosif dans un paquet méga tyrannosif, ah ouais, c'est badass. Franchement, faut le faire. Et ben du coup, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que si jamais j'ouvre à nouveau, bon voilà la carte, le bas en fait c'est vraiment en vrai, entre les full art et les cartes pas full art, je suis désolé les enfants, mais j'ai tendance à préférer les cartes qui ne sont pas full art, parce que le problème des full art c'est que elles peuvent être ratées. J'ai pas d'exemple sous la main, mais je sais qu'il y a plein de cartes qui sont beaucoup plus jolies en normal qu'en full art. Parce que le problème du full art, du coup, c'est qu'en fait, on voit bien le Pokémon sans trop de détails. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. En gros, on voit trop les lignes du corps. Et du coup, c'est dommage parce que quand justement, c'est pour ça que j'aime pas trop les full art. Parce que le fait qu'on voit trop les lignes du corps, ça gâche un peu tout, quoi. Je veux dire, on voit bien que en fait, ça donne une impression que on a un dessin assez simple devant nous, quoi. Alors que quand il est pas full art. Comme ça justement c'est tellement gros bordel que waouh, la carte est magnifique. Du coup, on a un Axolotl, ah bah tiens, on parlait d'Axolotl, vous le voilà. Un Terral, excusez-moi si mais c'est un peu flou. Voilà, ça y plus. On a un Terral pâte à modeler. Putain, pour un pâte à modeler, il s'en sort bien. On a un Mimitos. Non, qu'est-ce que je dis moi? Un Mimigal. On a un Pokémon cheaté, je sais, je l'appelle comme ça. On a un Gumi, il est gentil Gumi. Oh, un Arco, un lien Arco. On a un bras écologique. Ah, je suis désolé, là, je suis pas sûr pour la traduction. On a un casque chanceux. Nous avons... Putain, mais vas-y, fais péter les rares reverse, j'ai envie de dire. Nous avons un magnifique Métalos en reverse. Franchement, ouais, bah comme d'hab, quoi. Pas mal, c'est sympathique. Et... Attends, est-ce que c'est sérieux, là? Bon, et bien voilà. Oh, les probabilités que ça arrive, elles étaient tellement infimes. On a eu 2 fois le même Pokémon et c'est une rare. Mais les gars, ça me sert à quoi de l'avoir en 2 fois? Putain, dans le même paquet. Ça c'est beau, franchement. Ouais, oh, le passage en mode
What? Non, non, je vous assure, j'ai enlevé la carte là, c'est juste le même. Putain, c'est pas mal. Oh, il est épique ce booster. 2 fois Metalos, please. Bon, je vais pas me plaindre d'avoir un. Eh merde, j'ai paumé le ciseau. Ah non. Voilà, le ciseau du Jedi, il est là. Alors. Dernier booster, est-ce que la chance me sourit? Bon, d'un côté, je pense que ça m'irait très bien qu'on se fasse une ultra rare par ouverture. Franchement, ce serait le rythme classique. Et si jamais on le tient, ça va être vraiment très sympa. Parce que si jamais, imaginez qu'on joue 5 boosters et qu'on a 6 ultra rares, ça veut dire que c'est la crise, il reste rien à ouvrir. Et du coup, ça mange vraiment pas ça. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça sympa finalement qu'on se tape une ultra rare à chaque ouverture. Donc, 3, 4, 5, du coup, c'est de la... Alors... Alors, on a un Terralpath modelé, donc il s'en sortait pas trop. On a un... Merde, je viens de me spoiler la carte finale. Non, c'est pas une bonne carte, je crois. On a un Mimigal. On a un Magikarp. On a un Goomy, super sympa. On a un Zarbi. J'adore le jeu de mots bien pourri avec les Zarbi en anglais. Hein. Franchement, c'est pareil quoi. En français, tu sens bien le truc en verlan et en anglais, ça fait pareil. Alors, oh, une jolie petite énergie dangereuse. Donc ça fait que c'est uniquement possible d'attacher un Pokémon de ténèbres. Oh, une illustration de Motisma, tiens. Enfin, un nouveau mot. En fait, pourquoi je... Non, en fait, c'est parce que j'ai tellement de tonnes de Motisma que maintenant, quand je vois un Motisma, c'est une nouvelle illustration de Motisma. Bref, je pourrais en faire la collection. Hop. Oh, mais tiens, en parlant de collection, je n'ai pas dit mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir le Rayquaza Shiny qui est la secrète de la collection. Bien entendu, oh, il est super mignon celui-là, ou joli, ou comme vous voulez, mais je l'adore ce Evoli. Oh putain, en reverse, ça le fait, hein. Du coup, je disais, mon but, c'est d'avoir la reverse de la... Enfin non, le Rayquaza Shiny secret de la collection. Oui, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. Tiens, alors lui, on l'a déjà, mais au moins on l'a pas eu des fois dans le même paquet. Ça, c'est bien. Bon, et bien voilà. Du coup, bilan des courses, 5 boosters, et à nouveau, bilan des courses numéro 2. En bonne carte, je pense que on a eu... Enfin, franchement, en carte que j'apprécie personnellement, tiens, je vais mettre... Bon, évidemment, celui-là, si je mets pas, je mange à pas me faire insulter. Celui-là, c'est pas... Franchement, c'est pas mon Pokémon préféré, celui-là, mais là, c'est plutôt sympa. Et en vrai, je crois que celui qui est juste magique, enfin magnifique, je trouve, c'est vraiment ce garde-voir-là. Avec Lolo, ça le fait, mais tellement bien. C'est genre... Voilà. Magnifique de garde-voir. Excusez-moi, la caméra met du temps à déflouter l'image. Et donc, voilà, je pense que, franchement, voilà, je vous ai bien laissé le temps de l'admirer, ce putain de garde-voir. Excusez-moi. Voilà. Et du coup, alors rassurez-vous, hein, c'est à nouveau le gros bordel. Genre, il y en a absolument partout. Ici et ici, mais c'est pas grave, ça c'est le quotidien. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais aller ranger tout ça dans mon classeur. Du coup, que j'ai ouvert au premier épisode, il s'agit de celui-là. Et oui, en fait, je sais pas si vous avez vu, regardez, lui c'est le, par exemple, merde, voilà, lui c'est le numéro 2. Et il est en numéro 2. Parce qu'en gros, je pense que ce que je vais m'amuser à faire, c'est ranger les cartes parfaitement par ordre numérique en fonction de leur place dans la collection. Et on va, au final, on aura toute la collection qui sera rangée dans ce classeur, les 98 cartes. Et croyez-moi, vu le nombre de cartes qu'on ouvre par ouverture, 5 x 10, 50, ça va vite se remplir. Allez, voilà. Et du coup, je vous dis ciao et on se revoit dans une prochaine vidéo.